toutes et à tous, ou rebonjour, j'ai changé d'endroit puisque on décale un petit peu le planning. Aujourd'hui, on va faire genre que c'est vendredi, c'est jeudi, veille de jour férié. On fait quand même, on a rendez-vous. Pourquoi? Puisqu'on a un rendez-vous, je vais y arriver, assez sympathique qui démarre dès aujourd'hui et ce jusqu'au 10 mai. Il s'agit de la Toulon-Provence Regatta. On se trouve avec Morgane Pellegrin qui m'accompagne à la caméra au village de ce rendez-vous dont on va parler tout au long de la matinée. Vous allez voir autour de nous, on va déambuler les bénévoles qui s'affairent pour ouvrir le village dès 10h pour cette première journée. On va se rapprocher tout de suite d'Emmanuel Guyetan. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Vous êtes l'attaché de presse de ce rendez-vous. Oui, voilà, vous voyez, on est en pleine installation encore, parce que le village, cette année, c'est quelque chose de nouveau. C'est cette 3e édition, on a voulu encore innover par les installations proposées au public et innover par les activités aussi de régate. Donc on verra bien ça samedi 9, voilà. Donc là, vous voyez, tous les bénévoles sont là. Je vous propose qu'on fasse un petit tour, justement, qu'on voit un petit peu vos collègues bénévoles, comment ils s'affairent. Morgane, elle est en train de les filmer. Qu'est-ce qu'on voit là? Première tâche qu'on voit, beaucoup de feuilles sur la table. En fait, on a la conciergerie, c'est un endroit où on accueille à la fois les bénévoles pour leur dire ce qu'il y a à faire et où ils vont, mais aussi les équipages bientôt, pour distribuer des polos, enfin voilà, en tout genre. Là, vous avez donc le DRH, Eric, notre DRH. DRH bénévole, c'est ça Eric? C'est ça, c'est bien ça, oui. Bénévole depuis un bon petit moment. J'ai commencé en tant que bénévole la première année. Deuxième année, j'ai pris un peu déjà la direction des inscriptions bénévoles. Et puis cette année encore. Et aujourd'hui DRH. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. On en parlait avec Emmanuel. Vous, le gros de votre travail avant l'ouverture, c'est quoi ce matin? Alors, le gros de l'ouverture ce matin, c'est déjà de m'assurer que les petits déjeuners sont en place. Là, c'est un petit peu le bazar. Parce que tout arrive en même temps, donc voilà. Si vous ne l'aviez pas dit, on n'aurait pas remarqué que c'était le bazar. Ça, c'est vous qui le voyez. On est plus un pompier que des RH aujourd'hui, voilà. Vous vous assurez que chacun aussi ait sa tâche, sache ce qu'il fait aussi? C'est ça. Moi, je m'assure que tout le monde ait bien sa tâche, que tout le monde soit à la bonne place. À l'inscription, je leur donne leur polo, leur badge, leur réexplique un petit peu tout ce qu'ils doivent faire. Et après, chacun est grand et se prend... Chacun assume sa tâche toute la journée et ce pendant 3 jours. Eric, expliquez-nous, vous êtes 180 bénévoles, on en parlait avec Emmanuel. 180, ça fait un paquet de monde à coordonner. Comment ça s'est passé, peut-être aussi en termes de recrutement? Emmanuel, est-ce que vous cherchiez des tâches, des compétences spécifiques pour certaines tâches? Comment ça se passe? Alors, effectivement, il y a des tâches qui sont vraiment spécifiques pour tous les gens qui sont sur l'eau. C'est vraiment des gens qui reviennent d'année en année et qui connaissent le métier déjà depuis un petit moment. Passif dans la voile, dans le bateau. Exactement. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui pour ces activités. Et ensuite, le restant, après, en fonction des choix qu'ils font et des CV qu'ils nous laissent en fait dans leur description, tout est analysé et on a Vous les répartissez en conséquence en fonction de leurs points forts, points faibles. Exactement, voilà, en fonction de ce qu'ils nous disent. Et puis un petit peu au feeling. Et après, après on peut les recontacter, leur reposer des questions et voilà. Et je vous propose Emmanuel qu'on fasse un petit tour. Je vais laisser Eric un petit peu gérer ce qui se passe derrière moi. Mais si vous ne disiez pas que c'était un peu le bazar, on s'en rend pas compte. Hein. Ouais. Ça a l'air de plutôt bien filer, alors on se parle. Bon courage Eric. Et si on faisait un petit tour, Morgane va nous suivre, je vais la laisser passer devant nous. Elle va marcher en arrière, on va y aller tranquillement. Alors je vous invite à vous rapprocher de moi. Et vous voulez qu'on commence par la droite? Oui, on va faire ça. En fait, au village, bien évidemment, ça doit être un lieu convivial. Donc on a installé un bar, en fait, une buvette, en face donc de tous les exposants qui seront là. De la métropole, TPM par exemple. On aura aussi des stands pour manger un petit peu. Hein. Là on voit la buvette aussi sur la droite, c'est ça? En fait ici c'est un lieu convivial, donc les gens peuvent trouver à boire et à manger et surtout échanger parce que lorsque tous les bateaux seront arrivés là, les bateaux du patrimoine par exemple, ça permettra justement de dire voilà ce qu'on fait en tant que bénévole dans notre association. C'est un lieu d'échange le village avec les partenaires. Entre bénévoles, partenaires et... Exactement. Et visiteurs aussi lambda? Évidemment, les visiteurs, bien évidemment. Et donc, ce que vous avez derrière vous, c'est la scène. Hein. Il y aura un grand écran là qui. On va le voir avec Morgane effectivement à l'image. Morgane, elle est en train de filmer donc l'eau, le port. Vous nous disiez donc il faut imaginer quand même que le paysage va totalement se transformer dans quelques heures, puisque Morgane vous remontrera. Là, il n'y a aucun bateau. Elle fait un petit peu le tour pour découvrir
pour pré-shot un petit peu le tour qu'on fera. Mais c'est vrai qu'en face de nous, pour le moment, il n'y a pas de bateau et ça va être aussi l'objet de ce matin de rapatrier tous les bateaux Exactement, ici. et là on attend environ 25 bateaux de travail traditionnels, donc du pointu à la bête BE2TE marseillaise. On aura des bêtes de joute aussi qui vont se mettre en place. On a des bateaux du patrimoine de Amérami, l'association Amérami, qui sont eux amarrés au club nautique de la Marine à Toulon en temps normal. Ils vont tous venir là en fait. Donc du coup les gens vont pouvoir déambuler, les visiteurs. Et tout en admirant les bateaux, effectivement. Il faut se rendre compte, vous le voyez sur les images de Morgane, il n'y a aucun bateau, ça va se remplir d'un coup. Morgane a déjà un petit peu filmé, mais on va décrire. Là on a l'oncle Flamme. De quoi s'agit-il? Oui, alors c'est en fait un rôtisseur, enfin ce sont les grillades en fait qu'il va faire. Voilà, en fait, comme je vous dis, il y a de quoi manger, de quoi boire. Différents prestataires de bouche. Et les gens donc du coup vont pouvoir, sur l'écran qui sera là, en train de se monter, ils vont pouvoir voir des images de régates, des films sur les partenaires, voilà, un tas de choses. Il y aura des animations sur la Seine, parce qu'il y a une petite Seine. Donc on va pouvoir parler de bateaux de tradition, on va pouvoir parler de projets, de rénovation du patrimoine sur le France 3, qui est un ancien 12 Meiji français. Les 12 Meiji, on sait que c'est un peu les bateaux remarquables, un peu notables, oui. Je vous propose qu'on avance un petit peu, Emmanuel. Les 12 Meiji, ce sont des bateaux en fait qui ont fait la Coupe de l'América, les Jeux Olympiques. Donc vous voyez, il y a différents âges. Ça part des années 1911, on va jusqu'aux années 1987. Oui, des bateaux qui ont un vrai historique, parce que la Coupe de l'América, si on ne connaît pas forcément, c'est un rendez-vous qui est connu pour aussi son innovation. C'est vrai qu'il y a d'année en année, de coupe en coupe, et ben forcément les bateaux s'améliorent. C'est en foil maintenant, il faut le préciser. Alors, il y a les foils maintenant, tout à fait. Et donc du coup, là, ces bateaux, on les a là. On en a à Hyères, le France, qui est basé tout le temps annuellement à Hyères. Il y a les bateaux qui sont à Nice, etc., sont rapatriés, ils viennent là pour la Toulon-Provence Regatta exprès. Donc différentes générations, des échanges avec les équipages, bien évidemment. Les gens vont pouvoir visiter les bateaux une fois qu'ils... Comme on a pu le faire avec d'autres bateaux, souvent le Belém, par exemple, des bateaux qui s'amarrent ici et qu'on peut visiter, quoi. Exactement, voilà. Et donc du coup, eh bien voilà, on aura la visite des récaps de régates chaque soir. Donc les gens vont pouvoir... Il n'y a pas de direct comme vous faites actuellement, mais en tout cas, les gens vont pouvoir voir toutes ces images de bateaux en mer, parce qu'il faut les voir en mer, c'est le but ultime. Et comme vous parliez d'innovation aussi tout à l'heure, eh bien en fait, samedi 9 mai, donc il y a la Destinus AI Regatta, course de drone. Voilà, qui a lieu à l'Anse du Lido. En fait, c'est dans la dynamique, c'est cette innovation que la Toulon-Provence Regatta essaye de maintenir. C'est pour ça que pour la 3e édition, on était quand même ambitieux, parce que la Destinus AI Regatta, c'est une première mondiale. On a pu en parler sur le plateau il y a 2 jours avec Xavier Co. Oui, effectivement, on mélange le moderne et le plus classique. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve, nous, dans quelques instants. Restez avec nous. On n'a pas terminé de vous faire découvrir un peu les coulisses de la Toulon-Provence Regatta. Restez avec nous. La météo avec Azur Roulette Service, le spécialiste du remplacement de roulettes sur baies vitrées depuis 20 ans sur les Alpes-Maritimes et le Var.